Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif cœur au crochet. Vous pouvez en faire des rideaux, vous pouvez en faire un chemin de table, une belle couverture. Moi personnellement, j'ai décidé donc ici de faire un top pour cet été. On va faire deux parties à l'identique en prenant les mesures. Donc il est adaptable à tout le monde. On voit qu'ici il est trop grand pour mon mannequin parce que là je l'ai fait vraiment à ma taille. Moi je fais du 40, le mannequin fait du 36, donc il y a quand même une différence. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Il n'est pas du tout difficile à réaliser, bien au contraire, il est même très répétitif. Ça va vraiment tout seul. Vous pouvez allumer la télé et puis continuer. On va faire deux parties à l'identique. Ensuite, fermer ici sur les côtés pour obtenir ce très joli résultat. Alors ici, je vous montre de plus près les superbes motifs que ça vous donne. Et surtout, c'est vraiment... Ça a l'air compliqué en fait. Quand j'ai vu ça comme ça avait l'air compliqué, mais c'est tellement répétitif. On va répéter 4 tours en permanence. Et dès qu'on aura fait les 4 tours à 2 reprises à peu près, on n'a plus besoin de notes, plus besoin de vidéos. On n'a qu'à regarder ce qu'on avait fait autour qui correspond, et puis ça va vraiment tout seul. Donc ici, le mien, comme je vous ai dit, je l'ai fait pour une taille 40, donc avec ma façon de crocheter. J'ai eu besoin au total. Alors, je ne peux pas vous dire où trouver parce que c'est un cadeau d'une amie. Elle m'a offert plusieurs pelotes. Et puis, je trouvais cette laine tellement douce et agréable à crocheter que j'ai attendu de trouver quelque chose de très agréable à faire, comme les petits cœurs. J'ai eu besoin au total de 3 pelotes et demie. Donc ça, c'est ce qui me reste. Non, 4. 4, ça, c'est ce qui me reste de la quatrième. Donc 3 et demi. Bon. 4 pelotes. C'est des pelotes de 50 grains pour environ 145 mètres. Et ça, c'est ce qui me reste de la quatrième. Donc pour les tailles que j'ai décidé de faire, vous pourrez en faire de très beaux rideaux, des couvertures, des sacs à main. Enfin, vous pouvez vraiment faire énormément de choses, ou même une écharpe pour cet hiver. Et j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Facebook, Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors comme moi ici, mon modèle, les deux côtés sont déjà finis, je vais simplement vous faire un échantillon. Donc en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, vous allez faire des mailles chaînettes multiples de 14. Ou, comme je fais tout le temps, 10 cm de plus que ce que je désire. Par exemple ici, pour le top que j'ai fait, j'ai pris la mesure de la poitrine, donc pas tout le tour, parce qu'on va faire ça en deux fois. Simplement, de sous les bras jusqu'à sous les bras de l'autre côté, j'ai fait un nombre de mailles chaînettes qui correspondait. Et ça, on va le faire 2 fois. Donc on va déjà commencer par le nœud de base. Et là, donc, on va faire ou un nombre de mailles chaînettes multiples de 14 ou simplement 10 cm de plus que ce que vous désirez. Je ne pourrais absolument pas vous dire combien de mailles chaînettes j'ai fait. Parce que personnellement, j'ai fait 10 cm de plus que ce que je désirais et je coupais l'excédent. Donc simplement des mailles chaînettes. Alors quand vous avez le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, on va faire 3 mailles chaînettes de plus. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4e maille et on va faire une bride. Avec les 3 mailles qu'on a passées, on a 2 brides. Dans la suivante, on va en faire une autre. Et dans la suivante, on va en faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Donc ici, on a un groupe de 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 mailles de séparation. On va passer 1, 2, 3, 4. On va dans la 5e maille. Et là, on va faire 3 brides dans la même maille.
3 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5. Là, on va faire 2 brides dans la première. On va faire 3 brides seules de suite. Et 2 brides dans la dernière, pour avoir un groupe de 7 brides de suite. Donc ça va être le motif à répétition. De nouveau, 3 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5, on fait 3 brides dans la même maille. Trois mailles de séparation. Les 3 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5 et on recommence un premier groupe de 2 brides. Dans la même maille, pardon. 3 brides de suite. Et 2 brides dans la dernière, pour avoir de nouveau un groupe de 7. Les 3 mailles de séparation. Là, on va refaire le groupe de 3, ensuite 3 mailles de séparation, le groupe de 7, et ainsi de suite jusqu'à la fin. 3, 4, 5. Donc le groupe de 3. Les 3 mailles de séparation. Et on refait notre groupe de 7. Donc 2 dans la première. Trois brides de suite. Et 2 dans la dernière. Donc là, comme moi je vous fais un échantillon, je vais m'arrêter là. Donc maintenant, vous refaites 3 mailles de séparation. À la 5e, un groupe de 3. Ensuite, 3 mailles de séparation. À la 5e, vous refaites un groupe de 7, 3 mailles de séparation, et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Alors, quand vous avez répété la même chose jusqu'à la fin, ici à la fin, maintenant, on a terminé comme on a commencé. On a commencé avec un groupe de 5. Donc là, j'ai fait mon dernier groupe de 3 brides dans la même maille, mais 3 mailles de séparation. À la 5e, j'ai fait 2 dans la même, plus 3 de suite, pour avoir un groupe de 5 comme au début. Donc ça, c'est le premier tour. Vous allez voir qu'il est vraiment très, très répétitif. Et puis au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de vidéo ni de notes. Alors, pour le deuxième tour, on tourne notre travail. On fait 1, 2, 3. Ici, dans les 4 prochaines, on va faire 4 brides non finies. Donc on rentre dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2 premières boucles, on garde. Dans la suivante, on garde. On garde. On garde. À ce stade, un jeté à travers le tout. 3 mailles de séparation. Là, on va commencer à ouvrir. On va faire une augmentation au début, une augmentation à la fin. Donc 2 brides dans la première. De 3, on va passer à 5. Une bride dans celle du centre. Et 2 brides dans la dernière. 3
3 mailles de séparation. On a ici les 7. Donc on a ici le groupe de 7. On va également faire des brides non finies sur les 4 premières. Quand on a les 4, un jeté à travers le tout. Maintenant, à ce stade-là, simplement, on va faire 5 mailles de séparation. Un jeté. On revient ici dans notre dernière maille qu'on a travaillée. Et là, on recommence 4 brides non finies. 1, 2, 3, 4. Un jeté à travers le tout. 3 mailles de séparation. Donc ici, on va faire ce qu'on a déjà fait. Une augmentation au début. Une seule au centre. Une augmentation à la fin. De nouveau, de 3, on est passé à 5. Trois mailles de séparation. Donc là, à nouveau, on va refaire 4 brides non finies pour commencer. Les 5 mailles de séparation. On revient dans la dernière qu'on a travaillée et on reprend 4 brides non finies. Une, 2, 3. Vous avez compris que là, de nouveau, on va simplement faire des augmentations. Alors, vous avez compris qu'on va simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du deuxième tour. Quand il y a les 3, on en aura 5. Et ici, dans les 7, on va fermer de chaque côté. Donc ça, vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour. Alors, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, on va terminer comme on a commencé. On va faire les 3 mailles de séparation. On va faire 4 brides non finies. Un jeté ici dans notre dernière maille. On va faire une bride. Là, on est en train de fermer. On a déjà fermé 2 moitiés de cœur. Et là, on est en train d'en ouvrir 3. Enfin, 3 pour moi, parce qu'on a beaucoup plus certainement chez vous. Donc maintenant, on va attaquer le 3e tour. On va tourner notre travail. On va faire 3 mailles en l'air. Un jeté. Ici, dans le même espace, on va faire 2 brides de plus pour avoir un groupe de 3. 3 mailles de séparation. Ici, on va continuer toujours à agrandir. Donc, on va faire de nouveau une augmentation dans la première. Ensuite, on va faire bride sur bride et une augmentation dans la dernière. On avait 3, on est passé à 5 et là, on va passer à 7 brides. Donc, une augmentation dans la dernière. Là. 3 mailles de séparation. Ici, dans le centre des 5 mailles de séparation, on va recommencer un cœur. Ça veut dire qu'on va faire un groupe de 3 brides à l'intérieur. Trois mailles de séparation. De nouveau, une augmentation dans la première,
Ensuite, bride sur bride, une augmentation dans la dernière. Trois mailles de séparation. Ici, dans le centre, on va refaire un groupe de 3. Préparer un nouveau cœur. Donc, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Des 5, vous passez à 7. Et ici, au centre, vous en faites 3. Là, au prochain tour, on va fermer notre cœur, comme on a fait ici. Et là, on va ouvrir d'autres cœurs pour la suite. Quand vous êtes arrivé à la fin de votre tour, on va terminer comme on a commencé, toujours. Donc, avec les 3 mailles de séparation, un jeté. On va aller ici, dans l'espace créé par notre bride, et on va faire 3 brides à l'intérieur. Donc ici, on a terminé notre 3e tour. Pour le 4e, on va tourner notre travail. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. On va faire une augmentation dans la même maille, une seule dans la suivante et 2 dans la dernière. De 3, on est passé à 5. 3 mailles de séparation. Donc ici, on va fermer notre cœur. Ça veut dire qu'on va commencer avec 4 brides non finies. Les 5 mailles de séparation. On revient dans la dernière qu'on a travaillée et on refait 4 brides non finies de suite. Donc ici, on a notre premier cœur de terminé. 2, 3. Donc là, vous avez compris qu'on va faire les augmentations. 2 dans la première, une au centre, 2 dans la dernière. De 3, on est passé à 5. Ensuite, on passera à 7. Dès qu'on sera à 7, on va fermer. 1, 2, 3. Donc là, on va fermer notre cœur avec 4 brides non finies de suite. 3, 4. Les 5 mailles de séparation. 4, 5. On revient dans notre dernière maille, on refait une première non finie. 2, 3, 4. Notre deuxième cœur de terminé. 1, 2, 3. Là, donc, on va passer de 3 à 5. 2 dans la première. Une au centre. 2 dans la dernière. 1, 2. Vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Chaque fois que vous avez 7, quand on a 7 brides de suite, on va les fermer pour fermer notre cœur. Et quand on a les 3 ici au centre, on va passer à 5. Pour terminer notre tour, on va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Là, on va terminer comme on a commencé. Avec 2 brides dans la première, une dans celle du centre et 2 brides dans notre dernière maille. De 3, on est passé à 5. Là, on vient de terminer le 4e tour à répétition. Donc, on a répété tous les tours. On a tout répété, en fait. Logiquement, à partir de là, vous devriez pouvoir continuer. Je vais vous montrer encore une fois ou deux, parce que c'est vraiment
d'une simplicité extraordinaire, pas vraiment besoin de notes. Donc ici, on a terminé le 4e. Le 5e va être la répétition du 1er. Donc on tourne. Je vais faire 1, 2, 3 qui font une bride. Là, je vais simplement faire bride sur bride, parce que notre premier rang, on avait 5 brides de suite. Donc là, on va faire nos 5 brides de suite. On avait fait 3 mailles de séparation et un groupe de 3. 3 mailles de séparation. Donc le groupe de 3 se fait ici au centre pour préparer un nouveau cœur. Une, 2, 3. Donc ici, au premier rang, on avait fait un groupe de 7. Donc là, on va simplement passer de 5 à 7. Donc 2 dans la première. Ensuite, bride sur bride et 2 dans la dernière. Trois mailles de séparation. Un groupe de 3. Trois mailles de séparation. De 5, on passe à 7. On ne fait que répéter le premier tour. Le prochain, ça va être la répétition du 2, ensuite la répétition du 3 et répétition du 4. Alors, je vous laisse terminer votre tour de la même façon. Donc ici, pour terminer, on va terminer avec un groupe de 5. Ça veut dire qu'on va simplement faire bride sur bride. Là. Le prochain tour, ça va être le tour, la répétition du tour numéro 2. Donc la répétition du tour numéro 2, on avait fait 3 tournées de travail, 1, 2, 3 et 4 brides non finies de suite. Une, 2, 3. Donc ici, on n'a même plus besoin de notes parce qu'on sait que si on est 3, on doit passer à 5. Donc avec une augmentation dans la première, une normale au centre, une augmentation dans la dernière. Toujours les 3 mailles de séparation. Quand on est à cette bride de suite, on va fermer notre cœur. En commençant d'abord par 4 brides non finies. Les 5 mailles de séparation. Et de nouveau, 4 brides non finies. Un, 2, 3. De 3, on va passer à 5. Donc là, quand on en a 7, on va le fermer avec 4 brides non finies pour terminer notre cœur. Je suis sûre qu'à ce stade déjà, vous n'avez même plus besoin de vidéo. On vient de répéter le tour numéro 2. Prochain tour, on va répéter le tour numéro 3. Ensuite, le tour numéro 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, rien de plus. Ça peut paraître compliqué, mais c'est loin de l'être.
Alors, je vous laisse terminer votre tour. On se retrouve après. On va terminer notre tour comme on a commencé. Ça veut dire qu'on va terminer avec les 4 brides non finies. Et une bride dans la dernière bride. On a fait le numéro 2 à répétition, pardon. Maintenant, on va faire le 3. Ça veut dire qu'on va tourner notre travail. On va faire 3 mailles en l'air qui font une première bride. Dans la même maille, on fait un groupe de 2 pour avoir au total 3 brides. Comme on a fait donc un 2 au 3e. Je fais vraiment que répéter ça. On a fait 3 mailles de séparation. On avait augmenté nos brides. 3. De 3, on est passé à 5. Et de 5, on va passer à 7. Donc 2 dans la première. Ensuite, bride sur bride et 2 dans la dernière. Une, 2, 3. Donc ici au centre, vous avez compris qu'on va faire un groupe de 3. Préparez un autre cœur pour la suite. 1, 2, 3. Donc de 5, on va passer à 7. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour que je vous montre le prochain tour à répétition, où moi je m'arrêterai personnellement, puisqu'on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, oups. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Après, on va refaire les 4. Ainsi de suite. Donc 1, 2, 3, 4 en permanence. Donc ici, de nouveau, pour terminer, j'ai fait mes 3 mailles de séparation. Je vais entrer dans l'espace avant la dernière bride, où je vais faire un groupe de 3, comme on a fait pour commencer. On va entamer le 4e tour, donc 1, 2, 3. Le 4, on avait fait un groupe de 5, donc on tourne. Pour avoir un groupe de 5, ça veut dire qu'on va faire une augmentation dans la première, une seule après, et une augmentation dans la dernière. De 3, on est passé à 5. 1, 2, 3. Donc là, comme on a 7, du moment où on a 7 brides, on va fermer tout ça avec 4 brides non finies. Les 5 mailles de séparation. Et de nouveau, les 4 brides non finies. Notre cœur est terminé. Là. Les 3 mailles de séparation. Ici, on va continuer à agrandir. Donc là, on fait vraiment que répéter tout ce qu'on a déjà fait. C'est tour 1, 2, 3, 4 en permanence. Ici, donc, on vient de terminer le tour où on a fermé. Le prochain, vous avez compris qu'on va faire bride sur bride. Donc, on va démarrer avec le groupe de 5. Ici, on va faire un groupe de 3 pour entamer un nouveau cœur. On va simplement répéter ce nombre de ces 4 rangs, le nombre de tours que vous désirez. Là, moi, ici, personnellement, j'ai bien avancé, j'ai répété exactement. Donc, on va parler en cœur plein. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cœurs pleins. Vous allez continuer le même procédé, que ce soit pour une écharpe, que ce soit pour des rideaux ou comme moi une blouse. On se retrouve au moment où vous avez décidé de faire les bretelles ici sur les côtés, si vous faites un top, que je vous montre simplement que par exemple là, j'ai travaillé que sur 3 cœurs. Le même procédé, le même nombre des 4 tours à répétition, sauf que je n'ai fait que sur ces 3 cœurs ici de ce côté-là et ces 3 cœurs de ce côté. Comme ça,
pour avoir des bretelles un petit peu, pour que le top soit un petit peu mieux posé. Donc ce nombre de tours là, vous allez le répéter le nombre de fois que vous désirez. 1, 2, 3, 4. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, je vous en montre l'avancée du mien. J'ai fait au total, je vais compter en cœur fermé. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cœurs fermés. Et j'ai commencé donc le tour d'après pour mes tailles. Pour la taille que je suis en train de réaliser en tant que top, c'est parfait. Maintenant, je vais travailler sur ces 3 cœurs d'un côté. Ensuite, je vais couper le fil et je vais travailler sur ces 3 cœurs également. Pour faire comme j'ai fait ici, puisque comme je vous ai dit, on doit faire 2 modèles identiques. Pour faire ici les bretelles de chaque côté. Mais si vous faites des rideaux, par exemple, vous faites simplement des espaces de 5 mailles de séparation, par exemple, et puis vous, comme ça, vous pouvez passer la tringle à rideau. Donc ici, je vais continuer donc le tour que je devrais faire. Ici, c'est le tour avec les 4 brides non finies. La seule chose qui va changer, c'est que maintenant, je vais tourner mon travail. Donc ici, logiquement, maintenant, on aurait dû faire un groupe de 3. Donc ce que je vais faire, je vais simplement adapter. Je vais avancer en maille coulée dans mes mailles de séparation. Et là, je vais faire mon groupe de 3. Ici, je vais continuer à agrandir. Je vais répéter tous les tours, sauf je vais le faire sur ces 3-là. Je tourne.
Alors, personnellement, ce procédé-là, sur ces 3, je l'ai fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées pour obtenir 2 cœurs complets. Dès que j'ai obtenu, donc, vous pouvez en faire bien plus, hein, c'est en fonction de la longueur des bretelles. Les mailles ont l'air de plus si on coupe un bout de fil. Ce qu'on a fait de ce côté, on va devoir le faire de l'autre côté. Donc, ça veut dire que on va se positionner ici. Et on va répéter exactement donc le procédé qu'on doit faire. Donc là, vous avez compris. Vous allez répéter le même nombre de tours de ce côté-là que vous avez fait de l'autre côté, en fonction de la longueur que vous désirez pour vos bretelles. Dès que vous avez fini, donc ici, je prends le premier que j'ai terminé, où j'ai les 2 côtés qui sont parfaits. Vous allez faire un deuxième à l'identique. Si vous faites un top pour une sortie de plage ou une robe ou toute autre chose, vous allez en faire un deuxième à l'identique. Après, on va devoir faire coudre simplement les 2 côtés ensemble. Donc ici sur les bretelles, laisser une ouverture pour passer les bras, ce qui est assez logique, et coudre toute la partie ici sur le côté. Donc là, je vous montre. J'ai mis des petits repères ici sur le haut, bien des 2 côtés, pour pouvoir l'essayer, également de ce côté-là. Justement, quand je l'ai essayé, j'ai déterminé où j'allais, l'ouverture, j'allais laisser pour les bras. Donc ici, par exemple, si ça peut vous aider, j'ai laissé, donc en étant bien droit. Là, je vais compter en cœur non fini. Ici, c'est comme on va dire au début d'un cœur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je me suis accrochée juste au niveau avant le 6e. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. À ce stade, il n'y a ni d'endroit ni d'envers, puisqu'on n'a pas arrêté de tourner notre travail. Donc ce qu'on va faire ici pour les coutures, sur le haut, c'est ce que vous allez faire de l'autre côté et la même chose de ce côté. Donc ici, j'ai retiré mon repère sur les bretelles. Je prends bien les 2 côtés. Maintenant, on va simplement travailler en maille serrée en prenant bien les 2 côtés avec nous. Donc je rentre ici dans la bride, je prends celle qui correspond en face. Je prends bien les 2 face à face. Donc ici, dans les 3 mailles de séparation, je vais faire 3 mailles serrées.
Ensuite, on prendra bien le temps de cacher tous nos fils. Donc, ce qu'on a fait ici de ce côté, c'est ce que vous allez faire de l'autre côté. Dès que vous avez terminé, on va attaquer ici. Pour ça, j'aurais dû couper, j'ai zappé. La même chose, simplement faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive bien au point de repère. Une maille en l'air de plus, on coupe et on peut cacher. Alors, dès que vous avez bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.